Toyota est fier de vous présenter cette édition de Virage Plus. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, nous allons vous parler principalement de la Toyota Corolla 2017. Et pour ce faire, je reçois M. Romaric Lartilleux de Toyota Canada. Bienvenue à Virage Plus. Merci, Daniel. Alors, Romaric, on va parler de cette toute nouvelle Corolla en deuxième portion d'émission. Mais c'est important de parler tout au début de l'émission de Toyota Safety Sense. Donc, la sécurité chez Toyota, c'est extrêmement important et je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus et vous voulez mettre l'accent justement sur cette sécurité. Voilà, tout à fait. On va parler, avant de parler de la Corolla, de ce nouvel système de sécurité qui arrive sur les modèles 2017 chez Toyota, qu'on appelle le Toyota Safety Sense, qui équipe justement un certain nombre de modèles pour l'année modèle 2017. Alors, rappelle-moi un peu là, tout ce qui a amené à arriver à cette nouvelle technologie. Alors, ce qui a amené à arriver à ça, c'est que déjà que la sécurité, c'est toujours été important chez Toyota, mais il y a des études récentes qui ont montré que les accidents ont augmenté les dernières années. Il y a notamment eu 7% d'accidents en plus au Canada en 2015 par rapport à 2013. Et les accidents par l'arrière, notamment, sont en forte augmentation, en augmentation de 25%. OK. Et on s'aperçoit avec ces études-là que les 3 causes d'accidents les plus fréquentes sont les collisions frontales, ça c'est vraiment la cause numéro 1, les sorties de voies involontaires, donc ça c'est quand le véhicule sort de la route finalement, et les accidents la nuit. OK. Donc, suite à cette étude-là, Toyota a dit donc on va réagir et on va proposer quelque chose. Voilà, on a voulu proposer des systèmes qui puissent parer à ces situations. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'en 2011, Toyota avait déjà été précurseur en lançant le système de sécurité STAR, qui comprend 6 éléments de sécurité active. Juste pour faire un petit rappel, la sécurité active, c'est tous les éléments de sécurité qui vont permettre d'éviter l'accident, donc avant l'accident, alors que la sécurité passive... L'accident est là, donc il faut réparer pour casser. Voilà, exactement. Donc la sécurité active, ça va être ce qu'on appelle l'ABS, le système de contrôle de stabilité VSC, le système antidérapage, track, les choses comme ça. OK. Et là, maintenant, c'est au Salon de l'Auto de New York, je crois, que Toyota a lancé justement l'idée de proposer davantage de sécurité. Voilà, donc on a annoncé la venue de systèmes de sécurité Toyota Safety Sense et Lexus système de sécurité aussi sur tous les modèles Toyota et Lexus à partir de la fin 2017. Et à la différence d'autres constructeurs qui proposent ces systèmes uniquement sur les véhicules haut de gamme, nous, on va les proposer sur tous les véhicules de la gamme, aussi bien Toyota que Lexus. OK. Et ces systèmes-là, il y en a 2 différents qui sont importants à différencier. Alors, il y en a 2, voilà. Il y a le TSS, donc Toyota Safety Sense C, pour les petites voitures, les voitures compactes comme la Yaris ou encore la Corolla IM, et le TSS P, donc pour les voitures plus grandes, qui va proposer plus d'équipements de sécurité. OK. Donc là, tu vas nous énumérer qu'est-ce que renferment ces deux systèmes. Alors, dans le TSS-C, donc le premier niveau, il y a déjà un système pré-collision. Donc, un système pré-collision, ça va être un système qui va permettre de détecter la voiture qui est devant. Ça fonctionne avec une caméra puis un détecteur à laser. Et il va y avoir 3 étapes. Lorsque votre véhicule s'approche d'un véhicule qui est à l'arrêt, par exemple, à trop grande vitesse, vous allez déjà avoir une alerte sonore et visuelle. Donc, la voiture va vous demander de freiner. Si vous ne freinez pas, si rien ne se passe, les freins vont se précharger donc pour pouvoir donner leur puissance maximum au moment où le conducteur va freiner. Et si le conducteur ne freine toujours pas, il va y avoir à ce moment-là un freinage d'urgence. Donc la voiture va freiner toute seule, même si le conducteur n'appuie pas sur les freins. Ça, c'est important. Et c'est là que ça se démarque, surtout sur les véhicules plus bas de gamme. Voilà, c'est ça. Dès que, même sur une Yaris, donc une Yaris hatchback, qui est la voiture la moins chère chez Toyota, vous allez avoir ce système. En plus de ça, il va y avoir aussi un système d'avertissement de sortie de voie qu'on appelle LDA chez Toyota et qui va permettre au conducteur d'avoir une alerte lorsque le véhicule change de voie sans que ça soit volontaire, donc sans mettre le clignotant par exemple.
Et puis le dernier élément qui est là pour aider la conduite pendant la nuit, c'est des phares de route automatiques. Donc vous allez avoir une transition automatique entre les phares, les hautes et les basses, sans toucher au bouton. Une espèce d'œil magique là, qui fait en sorte, dès qu'on voit de la lumière un peu forte, la voiture change les phares. Absolument. Et ça, automatique. Automatique. Et l'autre système? Alors l'autre système, c'est le TSSP, donc c'est une version plus évoluée du Toyota Safety Sense qui va ajouter la détection des piétons. Donc le système pré-collision va détecter non seulement les véhicules, mais également les piétons. Donc si vous avez un piéton qui traverse devant vous et que vous ne freinez pas, la voiture va pouvoir freiner automatiquement. Incorporer ces systèmes-là aux voitures et les incorporer comme justement sur les voitures de base, sans nécessairement augmenter de façon drastique les coûts. Là. Non, parce que, étant donné qu'on propose ces éléments sur un nombre important de véhicules, on a été dans la possibilité de réduire le prix. D'habitude, les prix de ces systèmes, ça avoisine les 3 000 $, et on arrive là à un surcoût d'environ 300 $ uniquement pour ces systèmes. Et oui, vous vous contentez pas seulement d'incorporer ces systèmes-là, vous voulez aller plus loin, vous voulez même informer les gens, former les gens aussi. Alors oui, il y aura une partie éducation et formation qui est importante, parce que là encore, des études ont montré que la compréhension des Canadiens sur les systèmes de sécurité active, donc pour éviter les accidents, a diminué. Et par exemple, il y a un certain nombre de conducteurs qui ne savent pas que font les systèmes de sécurité active dans la voiture. À quoi sert un ABS ? Ça nous paraît peut-être facile à comprendre, mais il y a certaines personnes qui ne savent pas à quoi sert l'ABS dans la voiture. Pourtant, parce que lorsque l'ABS a été lancé, on a fait beaucoup de promotions, on a informé les gens sur qu'est-ce que faisait l'ABS. Et là, maintenant, ça fait partie du langage courant, puis on l'oublie pratiquement. Voilà, on l'oublie pratiquement. Donc, il y a vraiment un besoin de communication et de formation avec ces systèmes. Et c'est pour ça qu'on Toyota va prendre un certain nombre d'actions pour pouvoir faire la promotion de ce système Toyota Safety Sense avec des événements, avec du matériel éducatif, des outils en ligne, donc sur Internet, et puis aussi des campagnes de publicité dans les cinémas, au salon de l'auto. C'est important pendant les salons de parler de tout ça. Et ce qui fait que d'ici 12 mois, dans les 12 prochains mois, il y aura 150 000 véhicules Toyota ou Lexus qui seront vendus avec le système Toyota Safety Sense, donc au Canada, 150 000 Canadiens qui conduiront avec ces systèmes-là. Et dans ces formations-là, oui, les gens, mais il y a aussi ceux qui vendent les voitures. Donc, vous allez vraiment vous adresser à tout le monde. On va s'adresser à tout le monde, effectivement, parce que tous les conseillers en produits, donc les vendeurs dans les concessions, tous les directeurs de services, les directeurs des ventes vont être formés sur ces systèmes, vont aller à des sessions de formation spécifiques, essayer le système pré-collision. Alors, ils ne vont pas l'essayer avec un vrai véhicule devant, mais ça va être un simulateur, voilà, mais qui va leur permettre de vraiment comprendre comment ça fonctionne et ensuite d'expliquer ça aux clients. Ça, c'est primordial. C'est primordial. Parce que les gens vont comprendre vraiment la sécurité qu'il y a derrière ces systèmes-là. Voilà, ils vont comprendre surtout ce que c'est comme système, à quoi ça sert, et surtout, ce qui est important, c'est ce que ce n'est pas. Parce que qu'est-ce que ce n'est pas? Qu'est-ce que ce n'est pas? C'est ça. Ces systèmes-là, ce ne sont pas des systèmes de conduite autonome. Il ne faut pas penser qu'en entrant dans votre véhicule, la voiture va se charger de tout toute seule et que vous n'avez plus besoin de conduire. Ça, c'est encore du futur. C'est pour plus tard. OK. Il y a là à quoi ça sert, évidemment, qui est présent. Voilà. Donc, ce que c'est qu'on a dit un système pré-collision, un système de sortie de voie, un système de transition de phare de route automatique et aussi un régulateur de vitesse dynamique à radar. Donc, si vous êtes sur l'autoroute, vous avez votre régulateur de vitesse, la voiture va être capable de suivre le véhicule qui est devant, donc de ralentir ou d'accélérer toute seule. Qu'est-ce qui est important, Romaric? Je pense que qu'est-ce que ce n'est pas? Je crois que c'est un élément très important parce que on commence, mais on a vu un peu, Tesla ont eu quelques problèmes avec leur système de conduite autonome qui est, on peut dire même semi-autonome. Je pense que selon ces mêmes études, on voit que les gens ne sont pas tout à fait prêts à la conduite autonome. Non, alors voilà, il y a une certaine partie de la population qui ne ferait pas confiance du tout au système autonome, et il y a une autre partie qui, par contre, pense que ces systèmes peuvent leur permettre d'aller au-delà de ce qu'ils sont en réalité, donc de conduire le véhicule tout seul, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Le conducteur doit toujours être sur le siège conducteur pour pouvoir garder le contrôle du véhicule. Bien, c'est ça. Donc, on commence à en parler beaucoup, mais je crois que ce type de sécurité-là peut avoir beaucoup plus de succès et
c'est important de mentionner que ce n'est pas la voiture qui va prendre le contrôle puis qui va partir tout de suite. Là. C'est ça, absolument. Ça, c'est ce qu'on veut informer. Et dans ces systèmes et dans cette sécurité, parce que vous avez vu que vous avez travaillé très, très fort, Toyota aurait pu décider de mettre cette technologie-là graduellement dans les voitures. C'est un pas important que d'installer cette technologie-là immédiatement. Oui, c'est un pas important. On a voulu vraiment frapper fort, donc en démocratisant en fait ces systèmes, en les proposant vraiment sur toute la gamme, de la plus petite voiture à la plus grosse, de manière que ce soit de série sur tous les modèles. Voilà qui est quand même très, très bien. C'est important, cette fameuse sécurité. Romaric, on va faire une pause, si tu permets. Puis au retour, bien, on va s'attaquer à la Corolla. D'accord, à tout à l'heure. Voilà, on s'arrête à Virage Plus et on va revenir. Nous sommes de retour à Virage Plus, toujours en compagnie de Romaric Lartilleux de Toyota Canada. Romaric, on va parler maintenant de la Corolla 2017 qui a été retravaillée. Tu vas nous passer en revue les détails et les changements de cette voiture. Mais la Corolla, c'est pas d'hier. Il faut que tu nous fasses un petit peu d'historique sur cette voiture-là. Ah oui, la Corolla, elle fête ses 50 ans cette année, en 2016, puisque le premier modèle a été présenté en 1966. Donc effectivement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et on en est aujourd'hui à la 11e génération. Donc la 11e génération a été lancée en 2014, c'était la Corolla 2014. Et là, pour 2017, on a la version rafraîchie de cette 11e génération. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir quelques millions de voitures de vendues. Là. Il y a oui, beaucoup de millions de voitures de vendues, puisque c'est non seulement le modèle Toyota qui a été le plus vendu au Canada, mais c'est aussi la Corolla, c'est aussi la voiture qui a été la plus diffusée dans le monde depuis 1966, dépassant tout le monde. Wow! Donc, beaucoup d'histoires du côté de cette voiture. Et là, année modèle 2017, vous avez décidé de rafraîchir cette voiture. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un changement mineur, on va dire, de milieu de vie du véhicule, hein, qui concerne surtout l'esthétique. Donc, nouveau design extérieur avec des phares avant qui sont différents, des pare-chocs avant et arrière qui sont différents également. À l'intérieur aussi, puisqu'on a un tableau de bord avec des garnitures redessinées et puis plus d'équipements sur les modèles. On a aussi des nouvelles versions. Auparavant, on avait la Corolla S qui aujourd'hui va s'appeler Corolla SE. Et puis on a un modèle XSE, donc avec plus d'équipements. Mais surtout, la grosse nouveauté, et ça rejoint ce qu'on disait dans la première partie de l'émission, c'est que toutes les Corolla 2017, donc toutes les voitures, vont être équipées du Toyota Safety Sense P, donc des 4 éléments de sécurité active de série. Donc si vous prenez la Corolla CE, la moins chère, hein, 16 290 $, vous avez les 4 éléments dont on a parlé, le système pré-collision, le régulateur de vitesse dynamique à radar et tout ça. Bien justement, si on parle un peu de sécurité, puis on revient dans le temps avec les Corolla, si on compare la sécurité aujourd'hui et la sécurité à l'époque, il y a toute une évolution. Il y a une grosse évolution parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que tous les modèles, tous les constructeurs présentent tous les équipements de sécurité. En général, on se dit « Ah oui, de toute façon, tout le monde a la même chose ». Alors, je voudrais juste qu'on revienne quelques années en arrière, on va dire revenir 2 générations en arrière. Okay. En 2003, on a lancé la Corolla de 9e génération. Et cette voiture, sur la version de base, était équipée de 2 coussins gonflables. Et c'est tout. 2 coussins gonflables, l'ABS était en option. Donc le freinage anti-blocage en option. Et on était fiers à l'époque d'avoir les 2 coussins gonflables. Oui, j'imagine que oui. Il y avait des constructeurs qui en avaient seulement qu'un. Voilà. Donc, c'était quand même bien. Et puis alors, la génération suivante, en 2009, donc une seule génération avant celle qu'on a ici aujourd'hui, elle avait 6 coussins gonflables, donc quand même une amélioration. Elle avait un ABS, elle avait un répartiteur électronique de freinage EBD, et c'est tout une fois de plus. Et ce n'est qu'en 2011 où cette 10e génération de Corolla a reçu le système STAR, donc le système STAR avec les 6 équipements de sécurité active, donc uniquement en 2011, il y a 5 ans.
C'est en 2014 que là, il y a eu plus de coussins gonflables et tout et tout. Voilà, donc en 2014, on a lancé donc cette dernière génération de Corolla qui est venue avec 8 coussins gonflables en plus du System Star. Et c'est pour 2017 que, je me répète, mais toutes les Corolla ont en plus donc, le TSSP avec les 4 équipements de sécurité active, en plus du System Star et en plus des 8 coussins gonflables. Donc, voilà. Donc, tu m'as parlé brièvement du côté esthétique. L'image, on a changé l'image de la Corolla à l'extérieur. À l'intérieur aussi, on a fait quelques changements. Alors, à l'intérieur aussi, oui, on a mis plus d'équipements. On a redessiné le tableau de bord, on a changé un petit peu on a un écran, par exemple, un écran multifonction de 3,5 pouces dès la version d'entrée de gamme, la CE, avec un écran audio aussi de 6,1 pouces sur la version CE qu'on n'avait pas auparavant. On a un contrôle automatique de la température sur les versions LE et SE. On a quelque chose qui sera apprécié par les conducteurs québécois, c'est des dégivreurs d'essuie-glace sur LE et SE. Donc quand vos essuie-glaces sont collés au Ici au pare-brise... Québec, c'est assez important. Voilà, c'est très important. Donc quand les essuie-glaces sont collés au pare-brise, on va pouvoir les réchauffer. Et puis toujours pour l'hiver, on a une nouveauté pour la Corolla, et c'est exclusif pour le Canada d'ailleurs, c'est un volant chauffant qui est disponible sur les versions LE et SE avec groupe amélioré. Donc ça qu'on n'avait pas auparavant. Un écran de navigation plus gros avec une radio satellite XM sur les versions XSE. Et puis, on peut parler aussi rapidement de ce qui a changé à l'extérieur, puisqu'on a un style du véhicule qui est plus différent aujourd'hui sur la LE par rapport à la SE. La SE, c'est la version plus sportive, donc avec un pare-choc spécifique, des phares avant à DEL, des feux de jour à DEL aussi, donc pour la rendre plus différente de la version LE. Et si on regarde le côté mécanique maintenant de la Corolla. Alors côté mécanique, on a toujours 2 moteurs 4 cylindres. On a celui qui occupe la majeure partie des Corolla, qui est un moteur 1,8 litres de 132 chevaux sur toutes les Corolla, sauf la LE Eco. La LE Eco, elle a un moteur qui est équipé d'un système valvematique, donc un système qui va à la fois lui donner un peu plus de puissance, 140 chevaux, et aussi proposer des meilleures consommations de carburant. Donc ça, c'est uniquement pour le modèle LE Eco. Et puis, je dirais la bonne nouvelle au niveau des transmissions, c'est qu'on n'a plus de modèle avec boîte automatique 4 rapports. Ça, c'était l'ancienne CE, elle avait une boîte automatique 4 rapports. Aujourd'hui, tous les modèles sont disponibles soit avec la boîte manuelle 6 vitesses, soit avec la transmission CVT. CVT qui avait été lancé là, avec cette nouvelle Corolla, voilà. Et qui a été bien accueillie, je crois. Hein? Qui a été bien accueilli, oui, c'est une boîte de vitesse qui est vraiment agréable à utiliser. En fait, en conduisant la voiture, vous n'avez pas de passage de vitesse. C'est très doux, c'est vraiment le fonctionnement est très doux, très réactif aussi, parce que vous pouvez sur certains modèles engager un mode sport, donc pour donner une conduite un peu plus réactive. Mais la Corolla, c'est une voiture qui est vraiment connue pour sa douceur de fonctionnement, pour répondre à la majeure partie des besoins du plus grand nombre de clients. Et l'économie de carburant. Parle-moi un peu de l'économie de carburant parce qu'elle est reconnue pour être économique. Oui, elle est reconnue pour être économique. Alors, si vous prenez la version normale avec le moteur classique, on va dire la consommation sur route, c'est 6,5 litres, 7,5 en combiné. Et puis, si vous prenez la version LE Eco qui est plus économique, c'est 5,9 litres au 100 sur route et puis 6,9 en combiné, donc moins de 7 litres au 100 en consommation combinée, ce qui est quand même remarquable pour une voiture comme ça. Absolument. Romaric, tu nous as parlé très rapidement de différentes versions, mais si on regarde les versions vis-à-vis les prix, je pense que ça permet aux gens de bien comprendre le positionnement du véhicule parce qu'il y a quand même des choix. On peut personnaliser pratiquement sa Corolla parce que vous offrez plusieurs versions du véhicule. Alors oui, la voiture est disponible soit en transmission manuelle, soit en transmission automatique avec la boîte CVT. Les prix, on va dire, ça commence à 16 290, donc pour la Corolla CE manuelle. Et puis ça va aller à un maximum de 25 210 $. Et ça, c'est pour la version XSE, donc la Sport avec les équipements en plus, en boîte CVT. Donc un panel de prix donc de 16 000 à 25 000 $. Et puis vous avez des versions, la version LE, la version LE groupe amélioré. Ici, on a une version SE avec groupe amélioré, donc plus d'équipement sur le modèle sport. Et voilà. Brièvement, je veux revenir rapidement sur le modèle Eco, parce que tu m'as parlé du modèle Eco avec le valvematique et ces affaires-là. Pourquoi on devrait choisir cette version-là principalement?
Parce que cette Corolla LE Eco, elle est placée en prix à peine plus cher que la LE classique. Il y a $500 d'écart. Et pour $500, vous avez un moteur qui est plus puissant et vous avez des consommations de carburant qui sont meilleures. Donc en fait, il n'y a pas de... c'est gagnant-gagnant. On gagne à la fois une voiture plus performante et puis aussi qui a une consommation plus raisonnable de 0,6 litres au 100 km. Donc, ça permet justement d'avoir une voiture un peu différente et d'économiser du carburant. Voilà. Romaric, on va faire une pause et au retour, on va parler encore de la Corolla 2017, une Corolla IM. Voilà. Oh, après la pause. Voilà de retour et Romaric, maintenant c'est le temps de parler de la Corolla 2017 version IM. Présente-nous cette voiture. Alors la Corolla reçoit une petite sœur pour l'année 2017 avec la Corolla IM, c'est la Corolla Hatchback en fait 2017. C'est une voiture que vous devez connaître ou reconnaître peut-être, parce que c'est une voiture qu'on a lancée l'année dernière sous la marque Sillon, marque qui a disparu récemment. OK. Donc tout simplement, la voiture a changé de nom. Mais on doit la redécouvrir quand même et de voir qu'est-ce que cette voiture-là renferme pour 2017. Voilà, elle a changé de nom en passant de Sillon IM à Toyota Corolla IM 2017. Elle a aussi reçu quelques améliorations quand même en passant chez Toyota. On peut en parler peut-être. Oui. Le point clé, l'avantage majeur, c'est la venue du Toyota Safety Sense, à nouveau de la sécurité, donc sur ce modèle 2017. Qui fait la différence par rapport à la précédente. C'est un véhicule qui se distingue par son côté sportif, avec son ensemble de jupes de carrosserie, ses jantes aluminium 17 pouces, un intérieur qui est spacieux, bien équipé. Vraiment une voiture dynamique à conduire avec un châssis aussi vraiment agile et puis sympathique à conduire. Bien, justement, le fait qu'elle soit à haillons, donc c'est un peu différent, puis ça annonce déjà les couleurs d'une voiture sportive. Présente-nous-là, justement, du côté esthétique à l'extérieur. Alors, côté extérieur, c'est vraiment différent d'une Corolla classique, de la Corolla berline, puisque cette Corolla hatchback a une double calandre noir piano, les jupes de carrosserie que j'ai mentionnées, puis il y a des phares qui sont avec des feux de jour ADEL, donc les phares qui sont spécifiques. Des rétroviseurs rabattables électriquement qu'on n'a pas sur la Corolla classique, des feux arrière ADEL et puis aussi un béquet arrière avec un embout d'échappement chromé. Donc tout un ensemble de petites choses qui donnent un côté vraiment sportif à cette voiture. Et dynamique, qu'on retrouve également à l'intérieur. Qu'on retrouve également à l'intérieur avec un tableau de bord qui est très proche de la Corolla pour le coup, avec toute une console centrale noir brillant avec un écran 7 pouces de série, donc une caméra de recul de série, une climatisation à 2 zones aussi, donc zone conducteur et zone passager, encore un écran multi-information, 4.1 pouces au milieu, et puis un système audio aussi haut-parleur de chez Pioneer. Avec nouveauté pour 2017, par contre, des sièges avant chauffants qu'on n'avait pas sur la Sillon IM, donc ils seront aussi appréciés des conducteurs québécois. C'était un reproche. Oui. Oui. Et voilà. Et la caméra de recul qui est de série. Et la caméra de recul de série, oui. Donc, ça fait quand même beaucoup d'équipements de série pour cette voiture. Tu as parlé du Toyota Safety Sense et de la sécurité, évidemment. Juste rappeler les éléments parce que c'est important. Voilà, donc 8 coussins gonflables aussi dans ce véhicule, le système STAR de 6 éléments de sécurité active. Et puis peut-être qu'on peut mentionner aussi la motorisation de cette voiture, donc qui n'a pas changé, mais c'est toujours un moteur 1,8 litres avec le système Valvematic, donc un moteur qui est identique à celui de la Corolla LE Eco dont on a parlé, donc qui donne des bonnes performances, bonne consommation de carburant. Et puis 2 transmissions disponibles, soit manuel 6 vitesses, soit CVT, donc automatique. Voilà pour la motorisation. Et le prix maintenant, parce que cette voiture offre pas beaucoup de listes d'options. C'est pratiquement tous de série. Voilà, on a juste un modèle avec juste le choix de la transmission, soit manuel, soit CVT. Donc la Corolla IM manuelle, elle est à 22 540 $. Et la version CVT automatique, elle est à 23 375 $. Donc pas d'option supplémentaire sur ce véhicule. Alors voilà pour cette IM qui est disponible en plusieurs couleurs un peu plus
visible. Ouais, du bleu, du rouge, du vert, un vert qui tire un peu sur le jaune, donc très très flashy. Donc, on a voulu avoir du dynamisme pour cette IM. Voilà, tout à fait. OK. Romaric, simplement, en terminant, nous rappeler un peu les propos de cette émission qui a été davantage axée sur la sécurité parce que du côté de chez Toyota, on a décidé d'y aller vraiment à fond avec la sécurité. Voilà, le message vraiment c'est la sécurité. La sécurité n'est pas en option chez Toyota, c'est quelque chose qu'on propose sur tous les modèles, depuis la Corolla, depuis la Yaris, jusqu'aux modèles les plus gros comme une Avalon par exemple ou un RAV4 pour l'année modèle 2017. Donc des choses que vous allez pouvoir découvrir en essayant la Corolla 2017 qui est déjà arrivée chez les concessionnaires, donc qui est disponible, et la Corolla IM 2017 qui est aussi arrivée chez les concessionnaires. Merci beaucoup, Romaric. Merci Daniel. Alors voilà, c'était M. Romaric Lartilleux de Toyota Canada qui nous a parlé de la sécurité et aussi de la Corolla 2017 et la Corolla IM. J'espère que vous avez apprécié cette autre émission de Virage Plus. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Toyota est fier de vous avoir présenté cette édition de Virage Plus.